vous allez bien? Ici Maria-Josée Bikouma. Heureuse de vous retrouver encore une fois à travers cette vidéo. Si c'est la première fois ici, soyez les bienvenus. Et puis pour vous qui me suivez depuis longtemps, je vous dis un très grand merci. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de 9 choses qui sont beaucoup plus importantes dans une relation amoureuse qu'est l'amour lui-même. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc la première chose qui est très important dans une relation amoureuse, c'est la confiance. Oui, bien sûr, quand on est dans une relation amoureuse, on doit être capable de faire confiance à son partenaire. On doit être capable de compter sur lui, vraiment de dire que aveuglement, ben pas vraiment aveugle à 100%, mais quand même avec un certain degré, dire que non, je suis capable de faire confiance à mon partenaire. Donc voilà, la confiance, elle est super importante pour que la personne, en tout cas pour que tu sois heureuse dans ta relation. Il est possible que ça arrive dans une relation et puis vous commencez à éprouver des jalousies, mais la jalousie, elle doit être justifiée. Si vous pensez que non, vous êtes dans une relation avec quelqu'un et puis que vous êtes jaloux ou jalouse et qu'il n'y a pas de justification pour ça, je vous invite à travailler sur ce comportement qui peut être toxique à votre relation. La deuxième chose, c'est le respect. Vous comprenez? C'est vrai, quand on est dans une relation, les chicanes, c'est tout à fait normal. Mais même quand vous êtes en train de vous disputer, il faut faire attention à ce que tu dis à ton partenaire. Parce qu'on sait que comme ça, dans les moments de colère, on peut sortir des mots parfois auxquels on ne pense pas vraiment. Mais il faut faire de son mieux. Personne n'est parfait. Il faut vraiment essayer d'aller chercher au plus profond de soi cette valeur, ces qualités qui vous ont été enseignées, le respect, tout ça, c'est super important quand tu es dans une relation amoureuse de respecter l'autre. Et la troisième chose qui est super important dans une relation, c'est la sécurité. Il est primordial que quand vous êtes dans une relation amoureuse, vous vous sentiez en sécurité. Vous comprenez? Une personne qui vous fait vous sentir mal, qui vous fait vous sentir inconfortable, qui vous fait avoir peur de lui ou même peur, que vous ayez peur de poser certaines actions par peur de lui vexer ou de lui faire du mal, ce n'est pas un bon signe. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas dans une relation saine. Quand vous êtes avec votre partenaire et que vous sentez en sécurité, ça doit se sentir comme quand vous êtes dans un lit douillet, que vous avez vraiment envie d'y être, que vous avez envie de passer plus de temps avec cette personne, vous avez envie de rester comme genre blotti contre cette personne, rester embrassé, collé, serré, coincé même, donc je dirais. Et puis bon, voilà, c'est le signe que tout simplement vous êtes en sécurité avec cette personne, que vous ne craignez rien. Quand vous êtes dans ses bras, vous vous sentez tout simplement vous-même, voilà. Et la quatrième chose, c'est le bonheur, ok? Pour certains, être en couple, ce n'est pas synonyme de bonheur, mais quand même, acceptons-le que pour pouvoir être dans un couple, il faut déjà que vous soyez heureux dedans. Parce que si vous n'êtes pas heureux, à quoi bon rester en couple? Ça aussi, ça permet que le couple puisse durer quand vous vous sentez heureux. Parce que dans une relation là où vous ne vous sentez pas heureux, en tout cas, ça ne vaut pas la peine d'y rester. Il vaut mieux de prendre ses clics et claques et puis partir. Donc, le bonheur, c'est super important. C'est quelque chose que tout le monde recherche, en fait. Tout le monde recherche le bonheur aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi le bonheur se place dans la 4e position de cette liste des 9 choses qui sont plus importantes en amour que l'amour lui-même. Voilà. Et la 5e chose, c'est son propre bonheur. Oui, c'est super important parce que avant que vous soyez vous, vous étiez d'abord je. Ok? Avant que le couple soit nous, d'abord c'est toi, c'est vous. C'est pas vous, mais je. Genre moi, toi. Ok? C'est super important que tu sois heureuse. C'est super important que tu te sens épanouie en tant que personne, en tant qu'individu. Il faut que tu trouves ta place à toi-même, à l'intérieur de toi et dans ton couple. Il est bon que tu puisses passer du temps avec toi. Je ne sais pas si tu es une femme, va te faire pomponner, va faire les ongles, va, je ne sais pas moi, faire des choses pour toi. Et la 6e chose, c'est son indépendance. Être indépendant ne veut pas dire ignorer l'autre. Non. Ne veut pas dire ne pas répondre aux messages, ne pas l'appeler, ne pas vraiment lui donner du temps. Mais lui faire comprendre
que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin du temps pour passer avec vos amis, faire vos propres affaires, vos propres projets, sortir avec des collègues si c'est nécessaire. Passer le plus de temps à cultiver son indépendance, soit-elle personnelle, financière, en tout cas dans tous les aspects, désolé. Dans tous les aspects, il faut faire de votre mieux pour garder cette indépendance. Vous avez besoin d'espace pour pouvoir continuer à grandir en tant qu'individu. Et si votre partenaire ne peut pas comprendre ça, ça veut dire que cette relation, tout simplement, elle n'est pas saine. La 7e chose aussi qui est super important, c'est la vision en avenir. Vous comprenez? Parce que c'est bien de rester ensemble, mais aussi quand vous êtes en train de faire des projets de l'avenir, il faut essayer d'être sur la même longueur d'onde. Parce que, je vais dire, si par exemple, vous êtes en train de faire vos propres projets, un veut aller vivre en Alaska et puis que vous désirez rester ici, tôt ou tard, votre désir peut-être de partir sera plus grand, sera plus accentué que l'amour que vous ressentez de la personne. Vous comprenez? J'espère en tout cas que vous essayez de me comprendre parce que c'est dur d'expliquer. Parce que vous ne pouvez pas être avec une personne qui vous avez des rêves d'avenir complètement différents de l'un avec l'autre. Vous comprenez mes amours? Donc voilà, il faut essayer de faire de son mieux pour vraiment se mettre en accord dans cet aspect-là pour que vous puissiez continuer à grandir, à évoluer ensemble pour que vous puissiez avoir un futur promettant. Et la 8e chose super importante, très importante plus que l'amour, c'est le sexe, bien sûr. Qui n'aime pas le mougouli? Tout le monde aime le mougou. Donc voilà, pour que un couple puisse vraiment bien aller de l'avant, il est important d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est super important. Par exemple, si toi, madame, tu aimes faire l'amour une fois par semaine et puis que l'autre, il veut en faire à tous les jours, c'est compliqué. C'est super compliqué. Il faudra faire des ajustements. Il faudra vraiment essayer de communiquer, de parler, d'essayer de trouver en tout cas des moyens que tous les deux, vous puissiez vraiment être sur la même longueur d'onde, que vous puissiez trouver un point d'accord qui convient aux deux. Parce que s'il n'y a pas les mouglis, c'est compliqué. C'est super compliqué. Et puis bon, le couple, ça peut même mourir. Même s'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est très important quand vous êtes en couple d'avoir une vie sexuelle épanouie. Et la 9e et la dernière chose que je trouve que c'est plus que primordial dans une relation amoureuse, c'est la communication. Oui, très important, la communication. La communication est la clé d'une relation en santé parce que c'est par la communication qui passe, en tout cas, tous les restes déjà que je venais de citer. S'il n'y a pas de communication, c'est mort. Il n'y a pas vie, il n'y a pas amour, il n'y a pas relation. C'est compliqué quand la communication, elle est défaillante. Il n'y a pas un couple, en tout cas, qui peut aller en avant vraiment sainement, à moins que vous restez là, à vous cacher, à vous voiler la face, à vous... Oh mon Dieu, ils sont en train de faire des travaux dehors. Vraiment, j'ai choisi une journée horrible pour faire ma vidéo. Je m'excuse. Donc, voilà, c'est super important qu'avec votre partenaire, vous vous sentiez à l'aise de lui dire ce qui est à l'intérieur de vous et que la personne aussi soit réceptive. Vous comprenez? Il faut écouter aussi, il faut beaucoup écouter l'autre et puis ne pas l'interrompre. Quand la personne est en train de parler, essayez de le comprendre. Même si vous n'êtes pas d'accord à peu près avec ce qu'il dit, écoutez-les quand même. Et par la suite, vous allez pouvoir donner votre avis. Ok? Et puis, même si votre avis, en tout cas, ne convient pas avec ce que vous avez envie d'entendre, il faut respecter. Chacun des personnes, en tout cas, chaque individu dans le couple doit être capable de pouvoir communiquer avec son partenaire. Ok? Et puis, tout ça dans le respect et surtout d'une manière saine qui convient à tous les deux. Vous comprenez?
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous sur Bikuma la Queen si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis partagez la vidéo, likez. C'est ça qui va permettre à YouTube de suggérer mes vidéos à d'autres personnes. Et en même temps, vous serez en train de m'aider parce que je autofinance mon canal. Donc voilà, comme ça vous seriez vraiment en train de me donner un très grand pouce, coup de pouce je dirais même. Donc mettez le pouce bleu, d'accord mes amours? Merci beaucoup encore une fois. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous. Donc voilà, pour vous qui n'êtes pas encore abonné sur Bikuma la Queen, ben abonnez-vous. Ah non, ça là tu mets après, ok? Ça là tu mets après, ok?